خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 23 avril 2024 et nous sommes plus exactement à quelques mois de la tenue des élections présidentielles anticipées en Algérie qui sont prévues, si tout va bien, le 7 septembre 2024. On ne sait pas s'il n'y aura pas un rebondissement majeur pour essayer de compromettre le processus électoral qui s'annonce très tendu et qui sera organisé dans des circonstances encore incertaines. Très peu de candidats, très peu de propositions, très peu de programmes, un manque de visibilité déconcertant. La campagne électorale, le début des préparatifs pour la campagne électorale, en tout cas la convocation du corps électoral est censée intervenir d'ici le 8 juin 2024. Et d'ores et déjà, des critiques fusent contre l'Algérie, et notamment des critiques qui proviennent de l'étranger, pas n'importe qui, pas de la part de n'importe qui quand même. Aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique, la première puissance universelle, qui a publié un rapport accablant sur la situation des droits de l'homme en Algérie et sur la crédibilité des élections. Un rapport officiel du département d'État américain, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a dressé un constat accablant concernant les droits de l'homme en Algérie et concernant la régularité et la transparence des élections organisées en Algérie. Ce rapport a été publié par le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail au niveau du département d'État américain. Chaque année, le département d'État américain a une tradition de publier sur chacun des pays à travers le monde avec lesquels les États-Unis d'Amérique entretiennent des relations diplomatiques, y compris avec les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique entretiennent des relations tendues ou pas du tout de relations avec lesquels il y a une certaine hostilité. Il y a des rapports, on parle de rapports nationaux. Chaque année, le département d'État américain, à travers ce bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, publie un rapport dédié pour chaque pays à travers le monde pour évaluer la situation des droits politiques, des droits civiques et des droits de l'homme en général. Concernant le rapport 2023 qui est dédié à l'Algérie, et ben le constat américain est tout simplement sans appel. Ça commence d'ailleurs comme ça, le rapport. La situation des droits humains en Algérie s'est détériorée au cours de l'année en raison de la répression accrue, notamment des libertés d'expression, de presse, de réunion et d'association. La situation des libertés humaines, la situation des droits humains, la situation des droits de l'homme en Algérie s'est détériorée au cours de l'année en raison de la répression accrue, notamment des libertés d'expression, de presse, de réunion, d'association. Le rapport dit aussi que les problèmes importants en matière de droits de l'homme comprenaient des informations crédibles, faisaient état de torture, de peines d'emprisonnement très sévères, de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des membres des forces de sécurité à des opposants, à des activistes politiques. Il y a eu des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires en Algérie, des graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire, le nombre des prisonniers politiques reste préoccupant en Algérie, une ingérence arbitraire et illégale de la part des autorités algériennes dans la vie privée, des graves restrictions à la liberté d'expression, à la liberté des médias, notamment des arrestations et les poursuites injustifiées contre des journalistes, la censure et l'application de lois pénales sur la diffamation pour limiter la liberté d'expression, des sérieuses restrictions de la liberté sur Internet, une ingérence substantielle dans la liberté de réunion pacifique, la liberté d'association, y compris des lois restrictives sur l'organisation, le financement ou le fonctionnement des organisations non gouvernementales et la société civile. La liste elle est très longue. Les départements, les autorités américaines décrivent clairement un système totalitaire, un état totalitaire en 2023 en Algérie. Donc là, le rapport, il est paru en 2024, mais il vient de paraître. Je crois qu'il est paru hier ou avant-hier. En tout cas, c'était le 20 avril 2024, je crois qu'il est paru. Il parle de l'Algérie, de la situation d'Algérie en 2023, entre 2023 et 2024. Mais le constat est toujours malheureusement d'une terrible actualité. Les États-Unis, le rapport américain sur la situation des droits humains en Algérie parle aussi d'une violence sexiste généralisée, y compris la violence contre les femmes domestiques ou conjugales, la traite des personnes, des restrictions importantes à la liberté d'association des travailleurs et des progrès minimes dans l'élimination des pires formes de travail des enfants. Vraiment, la situation pour les États-Unis d'Amérique, la situation des droits humains en Algérie, elle est en dégradation, elle est en régression totale. Alors, concernant le volet des élections,
le constat américain est encore plus éloquent. Il y a une partie de ce rapport de droits humains qui est consacrée aux élections de participation politique. Alors, les États-Unis d'Amérique, on constate qu'il y a des abus, il y a beaucoup d'irrégularités lors de l'organisation des élections en Algérie. Il a été largement rapporté que les élections nationales en Algérie n'étaient pas équitables et exemptes d'abus et d'irrégularités. Des abus, d'irrégularités et manque d'équité. En clair, les États-Unis d'Amérique mettent en cause la crédibilité des élections en Algérie. À quelques mois des élections présidentielles anticipées, cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que les États-Unis d'Amérique doutent de la sincérité du régime algérien et remettent en cause sa sincérité et même sa capacité ou sa volonté à organiser des élections présidentielles transparentes. Et tout le problème de l'Algérie, il est là. C'est que l'Algérie demeure un pays sous-développé, qui n'arrive pas à se redresser, qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à se développer parce qu'il y a toujours une problématique de légitimité des décideurs et du pouvoir. Tant que cette question de la légitimité n'est pas résolue définitivement, l'Algérie ne va jamais évoluer. Les Algériens et les Algériens sont empêchés de voter clairement, de leur transparence, avec rigueur et de choisir leurs propres représentants. Ce rapport américain, il cite des exemples concrets. Par exemple, l'Algérie a déjà organisé en novembre 2022 le référendum pour promulguer une nouvelle constitution. En juin 2021, le pays a organisé des élections législatives. Le taux de participation officielle était de 23%, le plus bas de l'histoire du pays pour une élection parlementaire. Et là, les Américains anticipent déjà. Ils ont peur qu'il y ait d'une forte abstention lors des prochaines élections présidentielles. C'est-à-dire, ils ne parlent pas des élections présidentielles, ils parlent de ce qu'il y a des scrutins qui ont été organisés. Ils utilisent donc ils étudient les circonstances dans lesquelles ces scrutins ont été déjà organisés pour essayer de tirer des conclusions concernant ce qui risque de se passer lors des prochaines élections présidentielles. Voilà, plusieurs partis politiques ont boycotté les élections en invoquant les restrictions imposées à leur liberté d'expression, de réunion et d'association, selon eux, empêcheraient la tenue d'élections libres et équitables. Officiellement, alors, le même, voilà, des abus, des irrégularités, un manque d'équité. Clairement, en Algérie, c'est pas possible encore d'organiser des élections libres et indépendantes. Et tout le problème est là. Le mal du pays provient de ce problème. C'est qu'on n'arrive pas, le régime algérien ne tolère pas encore l'organisation d'une élection libre et indépendante. Et on va jamais évoluer, on va jamais s'en sortir comme ça. Parce que si on ne laisse pas le peuple choisir librement sur la base d'idées, de projets, s'il n'y a pas de débat démocratique, s'il n'y a pas de liberté des idées, s'il n'y a pas une liberté de mouvement, une liberté de critique, une liberté d'expression, s'il n'y a pas une discussion franche sur le destin de notre pays, et pour cela il faut un cadre électoral libre et indépendant et équitable et régulier, c'est-à-dire que les Algériens puissent choisir leurs représentants en leur âme et conscience, selon des projets bien précis, selon des idées claires, nettes et précises concernant les solutions qu'il faut aux problèmes de notre pays, on n'y arrive pas. On n'y arrivera jamais. On ne peut pas redresser notre pays. Ce rapport, il dit aussi que les partis de l'opposition, le rapport américain, est constaté à juste titre. Je ne peux pas dire qu'ils se trompent, les Américains. On ne peut pas dire qu'ils se trompent. Ils disent que la vérité, c'est une vérité que nous vivons. On a les opposants, on a les journalistes indépendants, nous la vivons au quotidien. Et je pense que les citoyens lambda en Algérie la vivent au quotidien aussi. Concernant les partis politiques de l'opposition, ils n'ont pas accès à la télévision et à la radio publique que pendant les campagnes électorales. Et même pendant les campagnes électorales, leur temps de parole est limité et leur manière de parler est très surveillée. Les forces de sécurité dispersent des rassemblements d'opposition politique et interfèrent avec le droit d'organisation de ces rassemblements. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Tebboune a bloqué les financements étrangers et a fait pression sur les médias pour qu'ils limitent les critiques du gouvernement. La loi interdit les partis politiques fondés sur la religion, l'origine ethnique, le sexe, la langue ou la région. Mais le gouvernement tolère divers partis politiques ayant des affiliations religieuses ou ethniques. C'est-à-dire que quand il y a Bengrina, si tu veux de faire un parti islamiste, c'est interdit. Mais Bengrina, qui est un parti islamiste, il est toléré. Parce que Bengrina soutient le pouvoir de Tebboune. S'il n'était pas un soutien du pouvoir, il ne serait pas toléré. C'est-à-dire le pouvoir algérien, il fait des règles qu'il ne respecte pas lui-même. Il applique ces règles à la tête du client. S'il y a des personnalités et des mouvances qui le soutiennent et qui lui sont... S'il
s'il y a des tendances et des mouvances qui soutiennent le pouvoir algérien, ben, il n'y a pas de problème. On les laisse violer les lois, on les laisse fouler les principes du pays, on leur donne un traitement de faveur. On les autorise. Officiellement, le gouvernement algérien parle que jusqu'à septembre 2023, 70 partis politiques étaient enregistrés. Où dans la main de les 70 partis politiques? La majorité écrasante, ce sont des partis satellitaires. Ils n'ont aucune base partisane. Ils n'ont même pas de militants. Ils n'ont même pas de discours structuré. Ils n'ont même pas de revendications claires et précises. Et ils existent juste pour faire de l'animation protocolaire, pour faire croire à la communauté internationale que l'Algérie n'est pas une prison à ciel ouvert, que c'est pas un pays fermé, qu'il y a quelques standards démocratiques qui sont respectés, parmi lesquels l'existence de partis politiques qui sont très nombreux, 70, mais qui disent tous la même chose. Et qui sont en ce moment tous en faveur du pouvoir. Est-ce que les partis de l'opposition sont agréés? Karim Tabou ne peut plus parler, son parti qui voulait créer un parti, il n'a pas pu être agréé, il n'a jamais pu exister. Le parti de Zoubida Assoul, il dit il prétend qu'il dispose d'un agrément de l'ancien régime, mais le nouveau régime limite ses activités, il lui crée beaucoup de problèmes, ou des affaires en justice, etc. Ce parti risque de disparaître. Le MDS, il a été dissous. Le LCD, il est menacé de dissolution. Il est très surveillé, strictement encadré. Le FFS, il n'arrive plus à activer, il a peur d'activer le milité. Il dit que qui met le MDS, qui est le 23 février, en 2021, le MDS, le mouvement pour la démocratie, pour la démocratie sociale, son siège a été fermé, le mouvement a été dissous. Donc, tout le monde a peur. Il y a strictement, tout le monde a peur. Et personne, et dans ce climat politique très délétère, on ne pourra pas organiser des élections présidentielles. Sarahatan, le constat américain, il est éloquent. Je dis bien, il est éloquent. Effectivement, comme le fait remarquer ce rapport américain, la constitution algérienne donne aux citoyens la possibilité de choisir leur gouvernement lors des élections périodiques libres et équitables, organisées au scrutin basé sur le suffrage universel, mais les restrictions à la liberté de réunion et d'association, ainsi que les restrictions aux activités des partis politiques, ont inhibé l'activité des groupes d'opposition. Il n'y a pas d'opposition en Algérie. Donc quand il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, ça ne sert à rien d'organiser des élections présidentielles anticipées. Pour qu'il y ait des candidats juste superficiels, protocolaires, qui vont juste jouer le rôle du lapin. C'est ça ce que nous craignons. Ce rapport américain tombe au bon moment parce qu'il met en garde contre les conséquences d'une absence d'une élection présidentielle, de l'incapacité de l'Algérie actuelle à organiser des élections propres, transparentes, régulières, sans abus, avec la garantie d'une participation des opposants. Tant qu'on n'a pas la capacité, tant qu'il n'y a pas une volonté pour organiser une telle élection, il faut respecter les droits humains, il faut respecter la liberté d'expression, il faut respecter la liberté de la presse, il faut tolérer l'opposition. Or, les quatre critères ne sont pas réunis. Donc, on a vers des élections présidentielles, les malheureusement, elles risquent d'aboutir à un cauchemar supplémentaire. C'est-à-dire, il y aura une élection fade, sans aucun enjeu, avec une très faible, il faut faire que des candidats choisis, triés par le pouvoir, ou la triés sur le volet par le pouvoir, il y aura un taux de participation extrêmement faible. Ce qui va discréditer le régime. Ce sera comme les élections de 2021, la juin 2021, avec même pas 23%. Comme le scrutin pour le référendum pour la nouvelle constitution. La même chose. Entre 20 et 25%. C'est ça la vérité. Et ce sera un grand discrédit pour le pouvoir. En fait, le pouvoir algérien veut organiser des élections juste pour dire à la communauté internationale que nous avons des démarches. Il y a une démocratie de façade. Il y a une vie politique de façade. Mais je n'ai même pas une démocratie de façade. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, on entretenait une démocratie de façade avec une véritable liberté de la presse, avec une véritable partie de l'opposition qui pouvait s'exprimer, qui pouvait parler, qui pouvait dire des choses, etc.
mais c'était une démocratie de façade, parce que ses opposants, cette presse libre, ne pouvaient pas accéder au pouvoir, et elle était limitée avec des lignes rouges. Là, aujourd'hui, il n'y a même pas de démocratie de façade. Il y a une vie politique de façade. Parce qu'en réalité, la vie politique en Algérie, elle est anesthésiée. Mais prêche. Et ce rapport américain, il est extrêmement pertinent. D'ailleurs, peut-être c'est un message direct de la part de l'administration, de la part de Washington à Alger. C'est que le pouvoir algérien n'a pas de légitimité. Et les Américains en sont très conscients. Bon, ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique de choisir le futur président de l'Algérie. Ben non. Les Américains n'ont pas le droit de faire de l'ingérence dans notre pays. Les Américains font des constats. C'est au peuple algérien, ensuite, de changer la situation. Ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique d'intervenir et d'imposer les conditions d'une organisation d'une élection présidentielle libre et démocratique. Ça, les Américains ne peuvent pas le faire. Les Américains, à travers de tels rapports, ils peuvent dire voilà où ça va mal, là, voilà où c'est pas juste, voilà où c'est pas sérieux, là où il y a un manque de transparence. Les États-Unis d'Amérique peuvent dénoncer, peuvent déplorer, peuvent constater, peuvent analyser, mais ils ne pourront pas se substituer aux autorités algériennes ni se substituer au peuple algérien. D'ailleurs, personne ne leur demande cela. Au contraire, même les pires des opposants, les plus virulents des opposants algériens sont contre l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Ceci dit, la pression internationale, elle est utile. C'est une bonne pression internationale de dire au régime algérien que vous n'avez pas la volonté, ni la sincérité, ni la capacité d'organiser des élections libres et indépendantes. Donc, que les élections en Algérie soient anticipées ou la programmées dans les bons délais, ça ne sert à rien d'inviter le peuple algérien à participer à ces élections si le peuple algérien n'a pas l'opportunité de choisir ses véritables représentants et d'assister à une véritable joute électorale, un véritable match régulier où le pouvoir ne fait que l'arbitre. Et ensuite, que le meilleur gagne à travers des programmes électoraux, des propositions, des débats. Si l'Algérie n'essaye pas d'aller dans ce dynamisme politique, si elle n'essaye pas de faire de cette élection un véritable rendez-vous avec les libertés, avec les débats, avec les analyses, avec l'équité, avec la transparence et la régularité, ce sera un rendez-vous raté avec l'histoire. Et ce rendez-vous raté avec l'histoire risque de prolonger les malheurs de l'Algérie. Parce qu'un pays fermé sur lui-même, dictateur, totalitaire, pas de liberté publique individuelle et des droits de l'homme qui sont violés et bafoués, c'est un pays qui est condamné à la pauvreté, au sous-développement, à l'instabilité et à l'insécurité. Les expériences historiques l'ont montré dans notre voisinage direct, dans les pays sur le continent africain, dans le monde arabe. La démocratie, les libertés publiques et individuelles sont une condition sine qua non pour assurer le développement et la prospérité d'un pays. Mais les dirigeants algériens j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de le comprendre ou d'intégrer cette vérité dans leur esprit.